Bonjour tout le monde, c'est Akko. Donc, on est passé à l'épisode 851 et 852 depuis le temps. Et je crois avoir enfin trouvé la solution. Celle qui résout tous les mystères. Donc, c'est des hors-séries. Donc, vous pouvez très bien les regarder sans même ayant suivi le fil conducteur de la série de Détective Conan. Donc, cette solution, elle répond à tous les mystères. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'appel d'un détective? Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'apparition du masque lorsque Manami regardait la vitre? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Pourquoi il y a eu ces traces sur l'arbre qui était en face de sa fenêtre? Pourquoi les affaires étaient exagérément éparpillées? Pourquoi il y a eu la disparition des billets? Et pourquoi il y a eu les traces rouges sur les mains de l'homme lorsque je me suis arrêté vers 10 minutes 17 de l'épisode 852. Donc attention, ça va spoiler. Qui sont les coupables? Je pense que les coupables sont le secrétaire le secrétaire Osogai Yozo et la fille du patron Hidedora, Nakadai Manami. Pourquoi? Eh bien en fait, ces deux-là sont en fait amoureux, je pense, ou alors ils ont une relation entre eux et ils voulaient obtenir 100 millions afin de... Je ne sais pas afin de quoi, mais ils voulaient obtenir 100 millions. Ce qui explique pourquoi ils sont focalisés sur Nakadai Electric, sur l'entreprise Nakadai Electric, parce qu'en fait, ils savaient exactement comment s'y prendre pour gagner ces 100 millions. Pour avoir ces 100 millions, vu qu'ils sont proches du patron. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'appel d'un détective et non pas de la police? Parce que Osogai Yozo a fait pression sur son président, ou du moins l'a convaincu de ne pas appeler la police. Ça aurait peut-être fait foirer la mission, parce que la police a beaucoup d'hommes, et donc elle peut faire échouer plus facilement les plans des deux compères et de leurs complices. Oui, bien sûr, il y a aussi le complice. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a le complice qui se fait arrêter à un moment vers 10 minutes 17. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ont appelé un détective, pour pas que la police fasse échouer leur plan. Donc, après, une fois qu'ils ont appelé ce détective, ils ont attendu les coupables, les deux coupables ont attendu que que ce détective trouve trouve Manami pour commencer leur plan. Déjà, il fallait qu'ils soient témoins de l'apparition de ce masque dans la nuit, avec ses yeux rouges. En fait, ce masque, c'était un drone où on avait accroché un masque sur lui, et donc ça expliquait que celui-ci, il n'y avait pas de traces vers l'arbre où celui-ci était, traces d'homme, je veux dire, parce qu'en fait, c'était un drone. Voilà. Et donc, pourquoi il y avait des traces sur l'arbre? C'est Nakadai Manami qui a fait ces traces, ces 6 traces. En fait, c'était pour informer son complice, Yozo, qu'elle était à cet endroit-là. Donc, elle a fait ces 6 traces près d'un arbre, juste à côté de sa fenêtre, sûrement en l'informant qu'elle avait fait cela au préalable. Comme ça, il n'aurait pas de mal à la retrouver et à utiliser le drone.
Et bien sûr, je pense que si on les voyait ensemble, s'ils n'avaient pas utilisé cette technique de faire les traces à l'arbre, sur l'arbre, et qu'on les voyait ensemble, eh bien, ça aurait foiré le plan. Donc, une fois cela, elle a laissé des messages sur le répondeur de Hiroyuki, son présumé ancien petit copain d'il y a 6 mois, afin de bien faire croire que c'est lui le coupable. Et aussi, elle a bien dit que c'était lui qui l'avait emmené jusqu'ici et qui lui avait envoyé ses lettres. Ce qui a donc, dans notre tête, on s'était imaginé direct que c'était lui. Et donc, Manami ne pouvait pas être la coupable, puisque elle, a priori, ne voulait pas venir jusque-là. C'est Hiroyuki qui a voulu. Donc, voilà. Une fois après cela, elle a demandé à son complice, donc celui qui n'est pas au courant que Osoga Yozo et que Nakadai Manami sont ceux qui l'ont embauché. Ils ont demandé à ce complice de kidnapper Manami, donc de se faire kidnapper elle-même. Donc elle s'est laissée faire, mais au préalable, elle a renversé son sac et éparpillé quelques affaires pour faire croire qu'elle s'était débattue. Parce que il fallait que ça marche, il fallait pas qu'elle se débatte parce que sinon le plan risquait de foirer et il allait peut-être pas la kidnapper. Et il fallait aussi qu'on ait l'impression qu'elle s'est fait kidnapper, sinon on aurait eu l'impression qu'elle s'était laissée faire. Et donc ça aurait été un peu bizarre. Ensuite, on aurait pu se poser des questions. Ensuite, donc, il y a eu la disparition des billets. Au moment où ils ont demandé la rançon, entre le moment où il a eu sa rançon, le type, le complice, et le moment où ils ont commencé à mettre les billets dans le sac, bon, ça on l'a pas vu, mais on pense qu'il n'y a rien eu entre le moment où ils ont mis les billets dans le sac et le moment où ils l'ont amené au parc. On suppose qu'il n'y a rien eu, c'est-à-dire que les billets n'ont pas disparu. Il y a eu une disparition à ce moment-là. Donc je pense savoir comment ils ont fait. Donc, en fait, c'est lorsqu'au moment où ils ont pris avec le drone les billets, Conan lui, avait mis un badge sur le sac pour le repérer de loin. Du coup, c'est pas possible, ils n'ont pas pu changer de sac. En fait, ce qu'il a fait, c'est Osoga Yozo qui commandait ce drone. Et donc, il l'a fait descendre à un endroit. Au moment où Conan a lâché, il l'a fait descendre à un autre endroit à un moment. Ensuite, Osoga Yozo, donc j'espère qu'il avait prévu que Conan lâcherait, hein, bien sûr. Osoga Yozo, il a remplacé les billets par des livres. Ces billets, il les avait dans sa valise. D'ailleurs, c'est le seul à avoir une valise depuis le début, à avoir un sac, à avoir quelque chose sur lui qui puisse cacher des billets et des livres. Il a remplacé donc les livres qu'il avait dans sa valise par des billets et a mis donc ces livres dans le sac. Ensuite, il a fait remonter le drone et il l'a déposé à l'endroit prévu qui devait être récupéré, où le sac devait être récupéré par l'autre complice qui n'est pas au courant de l'affaire. Il faut vraiment que je me rappelle. Enfin, c'est dommage que je me rappelle plus du prénom du complice. Et du coup, déjà un truc débile, c'est que le complice n'a pas vérifié s'il y avait vraiment les billets à l'intérieur. Tout bon. Enfin, ça prouve que c'est un débutant. Hein. Donc, comme avait deviné Sato, il fait peut-être vraiment partie de Nakadai Electric. Et donc, c'est pas un cambrioleur, ou du moins un voleur
expérimenté, parce qu'il n'a même pas vérifié qu'il y avait des billets. Et donc, après, voilà, il s'est rendu à sa voiture, et puis il s'est rendu au lieu du rendez-vous où il devait faire moite-moite avec son complice qui était censé être Hiroyuki. Et donc, d'où viennent ces traces rouges sur les mains d'un homme qu'on voit au moment où Conan pense avoir trouvé le criminel? Comment ça s'est passé? Eh bien en fait, ces traces rouges, moi je les ai déjà eues. C'est lorsque je soulève trop longtemps un poids assez lourd, assez conséquent. Et donc je force avec ma paume, ce qui donne des traces rouges. Et ça m'a fait penser à ça. Et donc, qui c'est qui garde quelque chose dans ses mains depuis le début? C'est Nakada Iliozo. Non, c'est Osoga Iliozo, le secrétaire. Ce qui prouve donc qu'il avait un poids conséquent dans sa valise. Et donc, quelque chose en plus qui fait que ça peut être par exemple des livres ou des billets. Moi, ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut supposer. Voilà, donc je vous ai dit ce que je pensais. Maintenant, je fais une petite précision. On peut supposer que le complice a déposé Manami à un endroit au moment où il l'a kidnappé, prévu par message, et que elle avait déposé, je sais pas, un couteau, quelque chose pour se libérer, de ses liens. À cet endroit où elle a été déposée. Voilà, je pense que j'ai rien oublié et je vais maintenant regarder la suite avec très grande joie parce que j'étais très impatient de voir la suite. J'ai beaucoup galéré, mais c'est à peu près, ça résout à peu près tout, parce que le fait que les affaires étaient exactement éparpillées, s'il y avait seulement le secrétaire, ça n'aurait eu aucun lien avec celui-ci. Et aussi, si ça aurait été seulement la Nakada Manami, la fille du président, eh bien en fait, on n'aurait pas pu expliquer les traces rouges sur les mains de l'homme à la fin. Donc c'est un peu par facilité scénaristique que j'arrive à faire cette déduction. Mais c'est aussi grâce à ma grosse expérience dans les animés de Détective Conan. Donc je vais voir déjà si c'est juste, parce que ça se trouve ce que je vous dis c'est complètement de la merde et que c'est soit l'un soit l'autre. Mais j'espère que je me trompe pas. Allez, à plus les amis. Bon tout le monde, il n'a pas fallu que j'avance beaucoup dans l'épisode pour voir que je m'étais trompé. Donc je me suis arrêté à 12 minutes 19. Et donc Manami a bien rejoint Hiroyuki, qui est lui bien là. Et c'était effectivement pour comme une rencontre en amoureux. Donc je me suis foiré. Donc je pense que c'est Osoga Yozo. Parce que comme je vous ai dit, il y a des marques rouges sur les mains d'un homme. Je ne sais pas c'est lequel. Mais qui c'est qui porte depuis le début? C'est Osoga Yozo. Et donc je pense que ces marques rouges lui appartiennent. Et donc il a fait la même chose, sauf qu'il avait juste son complice qui n'était pas au courant que ce n'était pas Hiroyuki, son autre complice, et que c'était Osoga Yozo, qui lui a bien fait le coup avec le drone en l'arrêtant à mi-chemin pour changer le contenu du sac, puis en le relançant sur sa route pour aller à l'endroit où il avait prévu que son complice récupère le sac. Son complice n'ayant pas regardé le sac, je pense. Et donc, de ce fait, je pense qu'en fait, il avait prévu
avec Hiroyuki. Donc il voulait l'aider pour qu'il rencontre Manami, bien sûr, en faisant passer Hiroyuki pour celui qui a kidnappé Manami. Et du coup, de ce fait-là, Hiroyuki irait en prison. Et Manami, si elle défendait Hiroyuki, ça ferait passer cela comme une fille qui défend son amoureux, son amant. Et Hiroyuki, on aurait l'impression qu'il cherche à se défendre, donc à mentir, quoi, en disant que c'était Osogai Yozo qui avait prédit cela. Et donc, voilà, le but était de récupérer ces 100 000 euros, ces 100 millions de yens, voilà. Et je pense que j'ai rien oublié cette fois-ci. Donc en fait, celui qui avait éparpillé les affaires, c'était le complice de Osogai Yozo. Et le fait qu'il y avait une lettre, c'est lui qui lui avait dit de l'enlever. Et pourquoi Hiroyuki avait un masque, c'est parce que Osogai Yozo lui avait conseillé d'en porter un. Pour pas qu'on le repère. Mais bon, un masque aussi voyant, c'était un peu con. Je pense que c'était fait exprès. Et pour qu'il soit apparenté au masque que portait son complice aussi. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Je vais regarder la suite. Allez.